dimanche. C'est tous les jours qu'il est là, Arnaud. Bonjour à tous. Bon, Apolline, Quoi, qu'est-ce que j'ai les copains, les auditeurs, on va pas se mentir, ce matin, l'actu, c'est encore la grande rigolade. Bah non, pas vraiment en fait. Le Proche-Orient s'embrase, c'est la guerre à Gaza, en Iran, en Israël. On se sent désarmé. Alors, que faire pour la paix? Eh bien, sachez que le Parti communiste français lance une initiative très jolie, une collecte pour implanter 1 million d'oliviers dans les territoires palestiniens. C'est une vraie initiative. Le Parti communiste a l'habitude, ils ont déjà planté 1 million de fois Olivier Faure avec des couteaux dans le dos. Maintenant, ils veulent planter 1 million d'oliviers tout court. Et c'est vrai que la botanique, un verger, c'est une priorité pour la Palestine. Fabien Roussel nous a confondu la bande de Gaza avec la bande de gazon. Alors c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. Collectons des mimosas pour Gaza, des chênes pour l'Ukraine, des glands pour Téhéran, des glaïeuls pour Montreuil, bref, des plantes pour toutes les villes en ruine. Macron, il a dû demander « Mais pourquoi ils veulent planter des arbres ? Des arbres, il y en a partout, suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. » Très bon. C'est excellent. Des fois, je m'étonne moi-même. Non, mais ça va être sympa de regarder Silence ça pousse sur France 5. Salut tous les amis des fleurs, salut les jardinous. Alors aujourd'hui, on va planter un olivier à Gaza. Alors Mahmoud, bonjour. On va creuser un trou d'1 mètre de profondeur et Mahmoud, où es-tu? Bref, les frappes continuent entre Israël et l'Iran, et même entre alliés. La situation se tend. On en parlait dans mon excellente chronique de 7h20. Donald Trump a déclaré « Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. Il capte rien. Il est chez SFR, ce pauvre homme. » Ceci dit, maintenant qu'ils sont plus actionnaires, on peut le dire maintenant. Ceci dit, notre président a été ferme. Il a dit ni soutien, ni condamnation. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron. C'est son appel du 18 juin à lui. C'est son moment de Gaulle. Ici, la France. Ici, la France. Moi, Emmanuel Macron. Actuellement au G7, à Kananaski, au Canada. J'invite avec la plus grande fermeté les Iraniens et les Israéliens à faire ce qu'ils veulent. Moi, je fais ni soutien ni condamnation. Allez, que le meilleur gagne. Bisous. Et François Bayrou, lui, il a déclaré « Sachez que je n'ai reçu aucun rapport concernant des violences entre Iraniens et Israéliens. » Décidément, lui, il va falloir lui offrir un labrador et une canne blanche. C'est sûr. Alors, cette guerre, elle a aussi des conséquences économiques. Alors là, je vais faire un peu mon Manu Le Chypre. Oui. Le prix du pétrole va-t-il flamber? Parce que oui, il va falloir faire le plein de la Dacia avant de partir en vacances. J'ai un voisin qui me disait encore, ça va 2 minutes là, la guerre entre les barbus et les dentistes là. Peut-être qu'on enrichit. Ouais, bah mon voisin c'est Yvan Rioufol et bah voilà. Peut-être qu'on enrichit l'uranium là-bas, mais on appauvrit les Français, qui m'a dit. Alors est-ce qu'on est au début d'un nouveau choc pétrolier? Je ne sais pas, mais souvenez-vous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées en France. Voici donc un communiqué du gouvernement. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Dis-moi, tu as des idées, François? Non, pas trop. Et toi, Emmanuel? Non plus. Bah ça va, on est en France, tout va bien. La Coupe du Monde des clubs continue. Oui, avec ce soir les débuts du Real Madrid, du Ulsan Hyundai, du Mamelodi Sundowns. Et hier, il y avait les débuts du Urawa Red Diamonds, de Fluminense. Ça fait beaucoup de clubs dont on n'est pas familier. Hein. Non, pas familier. Eh bien, c'est l'occasion d'un petit quiz, les copinous. Ce club de football existe-t-il? A gagné 2 places pour le match entre le Medellin Opioids et le Tourista New Delhi. Attention. Un derby. Un derby, exactement. Un classico. Je vous donne 2 clubs. Vous me dites lequel est le vrai. Il y en a un vrai sur les 2 à chaque fois. Attention, c'est parti. Quel est le vrai entre les Roma Rovers du Lesotho ou les Milano Gunners du Burundi? Oh, c'est dur. C'est dur, hein? Non, c'est le premier. Ah, C'est les bah Roma c'était une chance Rovers. sur 2. Le Power Burger Club ou le Chicken Inn Football Club? J'aimerais bien que ce soit le Power Burger. Non, c'est le Chicken Inn. Ouais, c'est au Mozambique. Power Burger. Ouais, moi aussi. Alors, quel est le vrai entre le Botswana Défense Force 11 ou les 11 Men in Flight du Swaziland? Oh là 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 là. Premier, Les deux. Les deux. Les deux sont vrais. Quel est le vrai entre le FC Cuvette ou l'AS Bidet? Cuvette. Le FC Cuvette, ouais. Entre l'AS Cheminot ou le FC Gréviste? Cheminot. L'AS Cheminot. Quel est le vrai entre le Louis XI de Niamey ou le Jeanne d'Arc de Bamako?
Ouf. Oh. Oh, le Jeanne d'Arc. Ouais, le Ouais, Jeanne d'Arc. Le Jeanne d'Arc est vrai. Et enfin, last but not least, entre le US Catin ou le FC Tepu. Oh non, pas le FC Tepu. Non, Ouais, c'est le Catin. US Catin qui est vrai. Bravo Manu le Ça chiffre, reste vous avez étonnant. gagné 2 places pour ce magnifique match. Gros bisous et à demain. Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Voilà, j'ai voulu mettre une petite musique pour Ah oui. un spécialiste d'Israël. C'est plus sympa. L'actu est tellement déprimante. Je me suis dit, on va alléger un peu. Enfin, oh ma biche, oh ma biche, Salomon est juif. Donc Bruno Tertrais est spécialiste d'Israël et spécialiste en géopolitique. Dites donc, après Frédéric Ancel lundi, Alain Bauer mardi, on a Bruno Tertrais mercredi. Il faudrait pas que le conflit au Moyen-Orient s'éternise. On va vite arriver à court de spécialistes de la région. Alors si vous êtes en galère, Apolline, ma mère a visité Israël il y a 10 ans. Bah Donc c'est bien, je vais l'appeler. elle avait bien aimé, sauf le petit déjeuner, peut-être pas assez garni. Puis elle a trouvé qu'il faisait très chaud quand même. Mais ça peut faire un joli face-à-face. Tout à fait. Madame Demange, bonjour. Alors, vous êtes de la famille de l'humoriste Arnaud Demange ? Non, toujours pas. Non, ça s'écrit pas pareil. Donald Trump a émis la possibilité que l'Amérique se jette dans la bataille et bombarde l'Iran, une hypothèse qui a reçu un accueil un peu frais du côté d'Emmanuel Macron. Mais bon, c'est pas comme si Donald Trump en avait quelque chose à foutre de ce que pense Emmanuel Macron. Hier, il a dit « Emmanuel se trompe tout le temps ». Les gens sont mal polis avec Macron en ce moment. Brigitte lui met des claques, Trump dit qu'il sert à rien. Ce soir, Bayrou va lui mettre une petite gifle sur la joue en lui disant « Alors, c'est qui ma petite salope ? C'est qui C'est comme ça que ça va se finir. Côté RN, Avec le débit de voix. c'est qui commande ici ma petite biatch ? Du côté du RN, on se réjouit de l'attaque d'Israël contre le régime des Mollahs et on invite Donald Trump à bombarder aussi la Seine-Saint-Denis, ou au moins le siège de LFI et du suprême leader Mélenchon. Il y en a un qui doit être triste en ce moment, c'est Volodymyr Zelensky. Vous avez vu, on parle plus de lui. Il est plus à la mode. Le pauvre. C'est un peu le Candy Crush des présidents en guerre. C'était à la mode il y a 3 ans et puis même quand il appelle LCI pour leur proposer une interview exclusive, ils lui répondent « Volodymyr, tu sais, 3 ans c'est un cap. C'est pas toi, c'est moi. Moi j'ai besoin de voir d'autres guerres, d'autres lignes de front. Ton canon m'excite moins qu'avant, mais je suis sûr que tu trouveras une chaîne info en continu qui t'aimera comme tu le mérites. » En attendant, rendez-vous avec Bruno Tertrais à 8h30.